Il avait une stature incroyable, il était à la cuisine, il a mis son tablier, il préparait la tête de veau, la sauce gribiche. J'ai vu un président qui était comme un frère, c'est fou. C'est quelqu'un que j'aimais tellement, et mon mari aussi, toute la famille l'aimait beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a un jour m'a téléphoné avec Bernadette, surtout elle, qui était très proche de nous, parce qu'on habitait très proches l'un de l'autre. Quand il était maire de Paris, on était dans le 7e, et souvent je le voyais à côté de moi, à côté de mon immeuble, et je me disais, si la lumière est ouverte chez vous, je viens boire un verre. Alors je disais, avec plaisir, Jacques, venez, enfin monsieur le maire, parce que c'était le maire. Et puis il venait à la maison, il parlait avec Jean-Jacques beaucoup de culture, de tableaux, de peinture, de plein de choses, d'art africain. Et après, il venait parce qu'il avait les motions de censure à voter à l'Assemblée, donc il restait d'abord boire un petit verre chez moi. On a énormément sympathisé, et à un moment, il m'a demandé, au moment de mes grands galas, de mes grosses tournées, si je pouvais venir chanter à Biti pour l'œuvre de sa fille, parce que sa fille, la pauvre Laurence, était très malade. J'ai dit tout de suite, je viens. Donc je suis venue pour ce premier gros gala qui a été fait pour l'œuvre pour sa fondation, pour la fondation de sa fille. Et ils nous ont très gentiment invités chez eux. Alors j'ai vu un président qui était comme un frère, c'est fou. Il avait une stature incroyable, il était à la cuisine, il a mis son tablier, il préparait la tête de veau, la sauce gribiche. Il disait alors, j'ai dit, ah, moi j'aime pas la tête de veau. Ah, mais je vous ai préparé un poulet comme tout le monde. Mais c'était quelqu'un d'extraordinaire et d'exceptionnel. Il est venu au Palais des Congrès. Déjà, il est venu au Palais des Congrès avec Lynn Renault et sa femme. Il est venu dans ma loge et il m'avait dit « Tout le monde vous attend, Chantal ». Et là, Jean-Jacques lui a répondu « Et si jamais il y a un projecteur qui lui tombe sur la tête, qu'est-ce qu'on fait ?» Ah, Jean-Jacques ne commençait pas à nous annoncer des mauvaises nouvelles. Mais je sais que Chantal a beaucoup d'énergie. Moi, j'avais une énergie comme lui. J'avais la même énergie, on pouvait faire 40 choses en même temps. Puis il m'avait emmené, quand j'étais à Biti, il avait rendez-vous avec les comices. Il allait à toute vitesse. Je lui dis, mais dis donc, mais si on rate un tournant, on aura l'air de quoi tous les deux? En rigolant. Il m'a dit, mais non, vous inquiétez pas. Il avait beaucoup d'énergie et arrivé là-bas, il me dit, mais c'est incroyable, mais tout le monde est là, il y a même des amis que je ne voyais jamais. Mais dites-moi, c'est pas pour vous qu'ils viennent finalement? Je lui dis, oui, c'est peut-être pour moi. Et ils venaient tous pour me faire une photo avec un appareil photo à l'époque ou une dédicace pour leurs enfants. Et il m'a même fait venir chanter à l'opéra quand il était Premier ministre. Et je lui avais dit, mais comment je vais faire? Parce que ça, c'est dans les années 84-85. Je lui ai dit, comment je vais faire pour aller de l'opéra le Palais des Congrès à l'opéra? Je vais vous mettre toute la garde républicaine, tous les motards. Oh, bah, on était entourés. Parce que j'avais un spectacle après, 1 heure après. Et là, j'ai pensé à la phrase de Jean-Jacques qui m'avait dit, quand j'avais 17 ans, on se connaît pas, mais j'ai l'impression qu'on se mariera. On aura 2 enfants. Vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Eh ben, tout est arrivé. Je pense beaucoup, beaucoup. J'ai toujours pensé beaucoup à lui et à sa femme, à la famille, Claude. On suit tout ça évidemment de près. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très humain, mais qui a quand même fait des choses importantes pour la France. Et je sais que c'est quelqu'un qui va nous manquer, parce qu'avec lui se tourne une très grosse page. C'est tout le côté des anciens présidents qui avaient une stature de président, ben voilà, on le remarquait, il était magnétique, Jacques Chirac. Dès qu'il entrait quelque part, tout le monde se mettait en poste pour être derrière lui. Vous savez, le public ne se trompe jamais. Jamais, jamais. Il a reconnu en lui quelqu'un de tellement humain, de tellement proche du peuple, aussi bien des grands là-haut que des petits. Il n'a pas fait de différence, Chirac.